Bonjour Jacques Laberge pour le troisième bloc portant sur la communication au sein des équipes de travail. Aujourd'hui, je vais vous parler du processus pour adapter son discours en fonction des personnalités propres de son équipe. Pourquoi adapter son discours? Pour différentes raisons. La première, au niveau de la motivation. Plus vous êtes en mesure de peser sur les bons boutons pour motiver vos employés, plus vos employés vont être performants. Deuxième, au niveau de votre leadership. Euh, En fonction des personnalités, vos employés s'attendent à un leadership qui peut différer d'une personne à l'autre. C'est à vous de vous adapter et vous devez être en mesure d'avoir différentes formes de leadership que vous contrôlez et que vous appliquez avec votre équipe de travail. Aussi, ça a aussi un impact sur la retention et la fidélisation de vos employés. On s'entend que 50 des employés prétendent lorsqu'ils quittent une job, que la relation avec leur supérieur hiérarchique fait partie des raisons pourquoi ils ont quitté l'emploi. Donc, fondamentalement, la communication, c'est le ciment des équipes de travail et c'est aussi le ciment de la productivité de l'équipe. Premier point qu'on va voir aujourd'hui qui va vous contribuer à adapter votre discours, c'est les profils de préférence ou de personnalité. Les gens qui sont des personnalités plus thinking, rationnelles versus les personnalités feeling, donc plus émotion, c'est deux visions complètement différentes de la communication. Il y en a un, c'est carrément direct, on y va sans flafla, alors que l'autre, c'est important d'avoir une relation, c'est important de mettre des émotions. À un thinking, si je lui dis que le travail a été carrément mal fait et il est à recommencer, j'ai aucun problème. Le thinking va l'accepter. Le feeling, lui, il va prendre les choses plus personnelles. Je dois faire attention dans la façon que je vais lui communiquer ça. Ce qui veut dire que si on ne prend pas en considération les T et les F, vous avez 50 de votre équipe que vous pouvez perdre en partant sur ce premier point-là, tout simplement parce que vous n'avez pas prêté attention à ce profil-là. Et là, je ne vous parle pas des introvertis, extravertis, les J et les P. Donc, ces profils-là, c'est fondamental. Ce profil-là, c'est fondamental de le comprendre parce que c'est probablement l'aspect le plus important où ce que vous allez devoir adapter votre communication. Deuxième point, profil de négociateur. Vos employés sont toujours on est toujours en mode négociation au sein d'une équipe de travail. Il faudra être capable de reconnaître les trois axes de négociation et les 6 profils différents parce que les profils de négociateurs mis en relation avec les profils de personnalité ou de préférence, bien, ça vous en dit beaucoup sur la façon que vous allez vous comporter, que vous allez interagir avec les membres de votre équipe de travail pour aller chercher un consentement, les persuader, échanger, aller chercher de l'information. Donc, pour gérer les communications en général avec les membres de votre équipe. Le troisième point, évidemment, c'est un simple, c'est les visuels, auditifs et l'esthésique. Je pense que tout le monde comprend ces 3 points-là. Il n'y a aucun problème avec à les adapter. Euh, Par contre, si on n'adapte pas notre communication avec un visuel, avec un auditif, bien, ça peut envoyer des mauvais messages, une interprétation. Un visuel veut qu'on le regarde dans les yeux lorsqu'on lui parle. L'auditif, lui, il s'en fout. Ses yeux peuvent être au plafond pendant qu'il réfléchit à ce qu'il va vous dire. Donc, pour lui, il est présent, il communique avec vous. Mais la perception non verbale envoyée à quelqu'un qui serait visuel ben, peut être mal perçue. Donc, c'est important de comprendre encore cet aspect-là qui est peut-être moins important que les deux premiers, mais qui a quand même une importance dans la communication non verbale. J'en viens donc au non-verbal. Le non-verbal, lorsque j'en parle, souvent, les gens vont me dire « Hey, c'est se croiser les bras, c'est regarder l'autre. » C'est vrai, mais encore plus important, c'est comment vous utilisez votre non-verbal. Une personne se fait une image de vous en 1/10 de seconde. Une première impression. Vous avez le contrôle sur ce que vous envoyez comme message. Il faut donc que vous pensiez aux gestes que vous allez utiliser sciemment dans votre processus de gestion. Exemple, on va travailler en équipe. Nos objectifs, on est là, on va aller là, tous ensemble. Donc, vos mains, votre corps, votre voix, votre time de voix, tout ça contribue au facteur de persuasion que vous allez avoir avec votre équipe. Il faut donc vous scénariser vos communications pour les rendre encore plus efficaces. Autre point, souvent, c'est que oui, là, on peut les scénariser, mais il faut les structurer. Donc, on va parler de cadre et de son cas. Donc, le cadre, c'est
Caractéristiques, avantages, bénéfices. On utilise beaucoup ça dans les ventes, mais au niveau de la communication, c'est aussi utile. Quand vous parlez à quelqu'un, vous voulez le convaincre. Allez-vous le convaincre en parlant juste de ce que vous allez retirer? Vous allez le convaincre en lui présentant les bénéfices qu'il va retirer de votre argumentaire. Donc, il faut réfléchir à comment on va structurer notre communication. Et quand on parle de son cas, c'est que chaque personne a des motivations. Il y a des gens qui sont plus conservateurs dans leur façon de faire, d'autres personnes recherchent plus la nouveauté, d'autres personnes ne veulent pas avoir de problème, d'autres, c'est des gens qui veulent aller au bout de l'expérimentation. Donc, vous, à partir du moment où vous connaissez c'est quoi les motivations propres à chaque membre de votre équipe, si quelqu'un, c'est un fervent de nouvelles technologies, alors que vous avez un autre employé que lui, hey, ça a fait ses preuves, ce logiciel-là, pourquoi qu'on le changerait? Ça fait 10 ans qu'on l'utilise. On est sur deux visions, sur deux mondes différents. Si vous utilisez le même langage pour convaincre les deux personnes, vous êtes carrément dans le champ. Donc, vous devez adapter en fonction des motivations propres à chacun de vos employés votre discours. Suite à ça, vous avez effectivement l'écoute. L'écoute, là, c'est un concept, on pourrait en parler des heures et des heures. Et si je vous demande personnellement, est-ce que vous avez l'impression que vous écoutez? Tout le monde me répond oui. C'est lorsqu'on met les personnes, on les met dans un jeu de rôle que là, il y a des petits bugs qui sortent. L'écoute, là, pour vraiment être capable d'écouter, il faut comprendre c'est quoi les 8 types de questions. Il faut aussi comprendre les stratégies de reformulation. Donc, pas de reformulation, pas de stratégie de question, c'est pas vrai que vous écoutez. Parce que qu'est-ce qui arrive si vous n'êtes pas structuré ou vous n'avez pas préparé vos questions? Une personne parle, tac, tac, là, vous accrochez sur un mot. Par politesse, vous attendez que la phrase finisse, mais il n'y a plus de son, plus d'image. Vous avez perdu 3/4 de la phrase parce que vous ne savez pas écouter. Vous avez, excusez l'expression très québécoise, starlé sur un mot et ça vous en a fait perdre 3 ou 4 autres importants. Donc, ça, il y a des techniques pour optimiser la communication en gestion et c'est important de le faire parce que l'écoute est tellement fondamentale au niveau de la gestion que si vos employés n'ont pas l'impression d'être écoutés, ben c'est un des facteurs de motivation les plus importants et ça a aussi un impact sur la rétention de vos employés. Il faut donc développer l'écoute, travailler continuellement pour avoir l'écoute optimale en gestion. Suite à ça, vous avez le niveau de langage. Évidemment, on doit ajuster notre niveau de langage en fonction du type d'équipe et des personnes qui sont avec qui on interagit. Si je parle avec des vice-présidents, aussi je suis sur le plancher au niveau des opérations, peut-être que je vais utiliser des termes différents. Je vais même aussi changer. Quand je parle au niveau de la haute direction, je vais être plus au niveau du conceptuel parce que c'est des gens qui regardent l'idée, puis est-ce que ça a du bon sens ou pas. Quand je suis avec les gens du plancher, eux autres sont au niveau des opérations. Ils veulent savoir comment ça va fonctionner concrètement. Donc, 2, 3 mondes différents, parce que vous avez souvent le monde de la haute direction, vous avez les gestionnaires, la première équipe, et vous avez les opérations, et les opérateurs, les gens qui sont sur le plancher, les gens qui sont carrément votre source d'information aussi, qui vont vous permettre de monter de l'information à votre niveau et à la haute direction. Donc, c'est très important d'ajuster son niveau de langage. Vous avez évidemment, quand on ajuste le niveau de langage, le choix des mots. On parle pour être compris. Si je parle avec des universitaires dans le fin fond de l'Université Laval, c'est une chose. Si je parle avec mon équipe de travail, c'est un autre. Si je parle de taylorisation du travail, pas sûr que beaucoup de gens vont me comprendre dans mon équipe de travail. Il faut donc être capable d'être groundé avec notre équipe en choisissant les bons mots. Suite à ça, il y a évidemment votre positionnement, votre expertise. On s'entend que si, on dit en vente qu'il faut être humble et s'en vanter. Bon, en gestion, c'est un peu la même chose. Il faut donc que votre expertise soit reconnue. Ce n'est pas se vanter, mais qu'est-ce qui fait qu'on vous accorde de la crédibilité? Bien ça, il faut que ça soit communiqué, il faut que ça soit vu, il faut que ça soit compris par votre équipe. Parce que si vous n'êtes pas crédible comme personne, si votre expertise n'est pas reconnue, vous pouvez être le meilleur le meilleur communicateur qui soit, ça ne passera pas parce qu'il n'y a pas de crédibilité. Vous allez passer pour Krusty le clown plutôt que passer pour l'expert qui vous amène à un niveau supérieur. Autre point, compromettre. Et ça, là, je rentre dans la difficulté principale d'à peu près tous les gestionnaires. L'incapacité à compromettre.
à faire dire oui, à engager la personne dans la conversation, de l'engager dans des actions à prendre au sein de son équipe. Fondamentalement, si vous n'êtes pas capable de compromettre, vous êtes plus quelqu'un qui est proche du monologue que du dialogue. Donc, fondamentalement, ça veut dire que quand vous avez réfléchi, quand je vous parlais dans la partie de structurer votre discours, si vous avez réfléchi à comment vous structurez, vous avez donc réfléchi aux questions d'engagement que vous allez poser. Et ça, c'est fondamental. Et en même temps, vous allez réfléchir à l'engagement et vous allez aussi réfléchir à l'ancrage, qui est le dernier point. Comment voulez-vous ancrer une demande auprès d'une personne? Exemple très simple, vous négociez un prix, vous négociez un salaire avec un employé. Est-ce que vous voulez que ce soit lui qui annonce ses demandes ou c'est vous qui allez faire la proposition? Bien, très souvent au niveau des échanges qu'on a, qu'on a avec une équipe, qu'on a avec un membre de l'équipe, ben, il y a un ancrage qui doit se faire et c'est à nous de décider si c'est moi qui ancre le départ de la négociation ou je laisse l'autre ancrer le départ de la négociation. Donc, il y a une complexité dans le concept d'ajuster son discours. Je vous ai parlé rapidement de 12 points. Il y a d'autres petits points qui peuvent se rajouter qui ont une certaine importance, mais un petit peu moins. Quoi qu'il y en a un qui est très important, votre charisme personnel, votre entre-gens, votre dynamisme. Si vous êtes aussi dynamique qu'un lézard sur un rocher dans les Caraïbes, ou si vous pépez, l'énergie, on vous voit, puis wow, on a le goût de vous suivre au bout du monde, bien, ça va avoir un impact parce que vous avez beau être un bon communicateur, mais si vous dites bonjour, aujourd'hui, c'est notre réunion mensuelle, il faut se motiver. Ça ne marchera pas, même si vous suivez tous les conseils. Donc, votre personnalité propre, on a le goût de suivre des gens dynamiques. On n'a pas le goût de suivre des poteaux de lampadaires, des lampadaires ou des personnes qui sont hyper statiques. Il faut donc développer ce côté-là, ce côté explosif, ce côté chaleureux de votre personnalité. Ça fait partie. Le sourire, juste sourire, ça fait partie du non-verbal, mais d'avoir un sourire, vous êtes un gestionnaire. Je regardais un site Internet dernièrement où les gestionnaires n'ont pas de sourire. Hey, on se dirait dans un goulag. Non, le sourire change complètement l'image que vous envoyez. Il y a donc un paquet de petits points à mettre ensemble, à mettre nos blocs Lego pour pouvoir adapter notre communication et effectivement d'être plus efficace. Et si vous êtes plus efficace, je vous garantis que les résultats au niveau des performances de votre équipe de travail, les résultats au niveau de la fidélisation de l'équipe, au niveau des objectifs, vous allez voir une différence énorme. Donc, merci d'avoir visionné ce troisième blog sur la communication. Je vous invite la semaine prochaine avec un nouveau sujet qui, je vous laisse le deviner, va porter encore une fois sur la gestion, sur l'aspect communication de la gestion d'une équipe de travail. Merci. Bonne journée.